Bon matin tout le monde, encore une fois, une joie de vous annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut dire un gloire à Jésus? Maintenant, comme ça a été mentionné, une nouvelle thématique de 8 prédications qui va nous mener jusqu'à Pâques sur le thème des miracles de Jésus. Maintenant, pour nos amis qui sont moins familiers avec la Bible, il y a 4 évangiles qui racontent le ministère terrestre de Jésus. Et on les appelle les évangiles synoptiques, qui veut dire qu'ils ont une vision, une même vision complémentaire. Par exemple, s'il y a un accident, les policiers vont chercher des témoins. Tu vas avoir 4 témoins qui ont vu le même événement avec leur perspective, mais c'est toujours le même événement. Et ça permet d'avoir une histoire totale. Donc, les versions complémentaires donnent une vision complète. De la même manière, on a 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc, ils racontent les mêmes événements, mais ils ont leur perspective. Et souvent, les évangélistes vont mettre l'accent sur une facette du ministère de Jésus, de son identité. Par exemple, Matthieu met beaucoup l'accent dans les miracles sur la royauté de Jésus, qui est le roi attendu. Marc met beaucoup l'accent sur Jésus, le serviteur puissant, celui qui a la puissance. Luc met beaucoup l'accent sur la compassion de Jésus dans les miracles. Et Jean veut démontrer que Jésus est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le Fils de Dieu? Et donc, pour commencer, message d'introduction, le titre de mon message ce matin, c'est le puissant résidu des miracles de Jésus. Le puissant résidu des miracles de Jésus. C'est-à-dire que Jésus a fait des miracles. Est-ce qu'il y a des gens qui croient ça? Maintenant, ce que Jésus a fait, il y a une œuvre spirituelle qui perdure encore aujourd'hui. Et le chrétien aujourd'hui vit la puissance de Jésus. Est-ce que je peux entendre un autre amen? Quand je dis qu'on parle du résidu, donc le puissant résidu des miracles de Jésus, souvent quand on lit dans les évangiles, on voit des miracles. On lit un peu les miracles comme quand on lit dans le journal que quelqu'un a gagné à la loterie. Tu sais, quelqu'un a gagné à la loterie, on dit « Bon, voici telle personne a gagné 17 millions. Bravo, mais ça ne change rien dans ma vie. » Souvent de fois, on voit les miracles, puis on peut se dire « Ah, il est chanceux, lui, ou il est béni, il a reçu son miracle, mais ça ne change rien dans ma vie. » Faux. Ce que Jésus a fait là a un impact aujourd'hui en 2026. Merci pour 3 amens, 2 murmures et des centaines qui me regardent, sachant pas trop si je m'en vais avec tout ça. Pour que tu comprennes, alors que je parle de puissants résidus, j'ai déjà raconté qu'il y a quelques années, lorsqu'on était en Moldavie, lorsque je suis revenu, j'avais un avion à prendre, donc de la Moldavie, j'arrêtais en Allemagne, à Francfort, et j'avais un avion, une escale, c'était très, très rapide, je devais me dépêcher. Et lorsque je suis arrivé aux douanes, j'ai commencé à courir, j'étais le premier, j'étais content, pas besoin d'attendre. Puis quand je suis arrivé dans la machine, tout était rouge. On me fait, monsieur, revenez, reculer, rentrer. Ça marche pas, on était chercher le truc manuel. Et là, j'ai vu que ça allait pas bien. En fait, j'ai compris quand on a demandé à tous les gens derrière moi d'aller sur l'autre ligne parce que cette ligne-là, maintenant, était fermée. Et donc j'avais des gens, des agents, des Allemands autour de moi et là, à un moment donné, on commence, puis on refait des tests, puis là, c'est toujours rouge, puis c'est toujours un bruit qui n'est pas le fun, hein? Le bip, 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 bip. Et là, on va chercher un superviseur, et là, je commence un peu à paniquer, et je parle en anglais à quelqu'un qui parle allemand, ça va pas bien. Je demande qu'est-ce qui se passe. Puis on me dit, la machine a détecté des traces d'explosifs sur vos vêtements. J'ai dit, Seigneur, reviens. Maranatha, viens me chercher. Puis là, je m'imaginais là, un pasteur détenu en Allemagne, terroriste. Puis là, je suis comme, moi, je comprends pas, là. Et là, eux, puis je vois dans leur visage, là, ils n'ont pas de plaisir, là. Puis c'est très sérieux. Finalement, on me dit, mauvaise lecture, vous êtes relâchés. Alléluia, Dieu est vivant. Mais la réalité, c'est que des résidus d'explosifs, encore une fois, il y a quelque chose qui restait. Et de la même manière, il y a un résidu de miraculeux en toi, tu devrais dire amen. Et quand je dis résidu, je ne veux pas le dire de manière péjorative, c'est-à-dire, il reste quelque chose de ce que tu lis dans les évangiles. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit que Jésus faisait des miracles, une démonstration de puissance, le mot, c'est dynamis. Et des centaines d'années plus tard, ça a donné son nom à la dynamite. Donc, et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Puis ce que je veux que tu saisisses dans ce premier message, c'est que, as-tu remarqué des fois, Jésus fait des miracles, puis il va dire aux gens, n'en parle pas. Est-ce que ça te surprend? Moi, ça me surprenait parce que Jésus fait des miracles, puis Jésus dit, n'en parle pas, garde ça pour toi. Puis moi, je me dis, tu fais un miracle, mets ça sur Instagram ou Facebook. Mais Jésus dit, n'en parle pas. Pourquoi?
Parce que Jésus ne veut pas être vu comme un faiseur de miracles. Souvent, Jésus dit n'en parle pas, puis il va préciser, parce que le Fils de l'homme doit aller sur la croix, tu ne peux pas saisir les miracles de Jésus sans saisir la croix de Jésus. Donc, Jésus est beaucoup plus que quelqu'un qui fait des miracles, et les miracles servaient à illustrer quelque chose qui va prendre place à la croix, et c'est ce que j'aimerais parler. Donc, quand Jésus fait un miracle, c'est toujours pour illustrer quelque chose. Avez-vous remarqué, il fait la multiplication des pains. Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Jésus guérit un aveugle, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Il va ressusciter Lazare, il dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Donc, les miracles de Jésus pointent sur quelque chose qui demeure aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, Évangile de Luc, chapitre 7, versets 18 à 23. Maintenant, dans la liste des miracles de Luc, ce que je vais prêcher ce matin, ce n'est pas nécessairement un épisode de miracle, c'est un passage où il y a plusieurs miracles, mais qui servent à répondre à une question fondamentale que les chrétiens se posent sur Jésus. Et je trouve que c'est une belle manière de commencer la série. Donc, Luc 7, verset 18. Si vous avez une Bible, dites Amen. Donc, Évangile de Luc dans le Nouveau Testament, 4 premiers livres du Nouveau Testament. Les évangiles, on a Matthieu, Marc, Luc, Jean. Si tu es dans l'Apocalypse, va vers la gauche. Si tu es dans les psaumes, va vers la droite. Luc 7, versets 18 à 23. Voici ce que dit la parole de Dieu. Les disciples de Jean, donc de Jean-Baptiste, qui précédemment, Luc nous dit qu'il est en prison. Les disciples de Jean-Baptiste lui annoncèrent tout cela, tout ce que Jésus fait, tous ces miracles. Jean appela 2 de ses disciples et les envoya vers le Seigneur pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés auprès de lui, ces hommes dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Plusieurs choses. Et plusieurs choses qui restent. Puis la première chose que Jésus veut démontrer, c'est que le Messie est arrivé. Puis tu vas voir, c'est très concret. Maintenant, tu dois comprendre que Jésus commence son ministère et fait plusieurs miracles. Donc, on a Jésus, par exemple, qui arrive, son premier miracle, alors qu'il est tenté par le diable, remporte cette bataille spirituelle, il est dans le désert, il commence son ministère avec la puissance de l'esprit, il entre dans une synagogue, il y a un homme qui a un esprit impur, le chasse, le rétablit, et là, les gens sont un peu comme émerveillés, le premier miracle de Jésus. Et tu as l'apôtre Pierre, qui n'est pas encore un apôtre, qui est là à ce moment-là, qui l'amène à la maison. La belle-mère de Pierre est malade, elle a une forte fièvre. Jésus la guérit. Maintenant, là, ça fait la poudre, ça se répand comme une traînée de poudre. On amène des malades, des gens qui ont des infirmités, des handicaps à Jésus, et Jésus les guérit. Et maintenant, Jésus, après ça, arrive, puis il y a un lépreux qui vient à Jésus, puis il lui dit, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » Je te remets dans le contexte. À l'époque, la lèpre, c'est beaucoup plus qu'une maladie de peau. C'est une condition spirituelle. C'est-à-dire, quand tu es un lépreux, tu es impur et tout ce que tu touches est contaminé. Maintenant, Jésus le touche, ce qui est quand même quelque chose de totalement surprenant. Et alors qu'on s'attendrait que Jésus soit contaminé, c'est Jésus qui purifie le lépreux. Le lépreux est guéri. Après ça, Jésus va dans sa maison. Il enseigne, il y a des gens partout, il y a des gens dans la maison, dans la cour. Et il y a des hommes qui arrivent avec un ami qui est paralysé, un paralytique qui est sur un brancard. On ne peut pas rentrer, on veut l'amener à Jésus. Donc, on est ingénieux, ce qu'on fait, on va sur le toit, on fait un trou dans le toit de la maison de Jésus. Ça prend de la foi. On le descend, et Jésus, au lieu d'être fâché d'avoir à réparer son toit, dit « Wow », il est impressionné par leur foi. Il dit à l'homme, « Lève-toi et marche ». Il se lève et il marche. Quelqu'un devrait dire « Alléluia ». Et Jésus continue comme ça. Il y a un centurion qui vient le voir. Un centurion, c'est un chef romain de l'armée romaine qui a sous sa responsabilité une centaine de soldats. Puis il dit à Jésus, « J'ai un serviteur qui m'est tellement précieux. Il est malade, il va mourir. Viens le guérir. »
Et alors que Jésus est en route avec lui, puis il dit, OK, je vais aller le guérir, il dit, non, il dit, moi, je suis un homme d'autorité, quand je donne un ordre à mon soldat, il le fait, tu n'as pas besoin de venir, dis seulement une parole, il sera guéri. Et Jésus est impressionné par sa foi, il donne la parole et le serviteur est guéri. Et après, Jésus arrive dans un endroit où il y a une veuve qui est en train d'enterrer son fils, puis il y a comme des funérailles, et Jésus passe dans les funérailles et change les funérailles, ressuscite le fils, et ce qui était un cortège de la mort devient un cortège de la joie. Et c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste entend parler de Jésus. Maintenant, écoute bien. Jean-Baptiste, c'est qui? Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Jean-Baptiste, on l'appelle Baptiste parce que son rôle était de préparer la venue du Messie. Ce qu'il faisait, il disait aux gens, « Voici le problème, t'es pécheur, tu as besoin de te faire baptiser pour démontrer ta repentance. » Maintenant, Jean-Baptiste ne pointe pas vers la solution, il pointe simplement vers le problème. Jean-Baptiste pointe le problème, Jésus est la solution. Mais Jean-Baptiste n'a pas la solution. Il fait simplement pointer le problème. Moi, j'ai des amis comme ça. Hein? Ils sont capables de pointer le problème, mais ils n'ont pas la solution. Étant Jean-Baptiste, on vient le voir et on lui dit, c'est un homme de Dieu, tellement respecté, on dit, mais est-ce que c'est toi le Messie? Puis il dit, non, c'est pas moi, c'est Jésus. Puis il dit, moi, je ne suis même pas digne de délier la courroie de sa sandale. Et Jean-Baptiste est un homme de la parole, puis il va prêcher la parole, puis il va confronter Hérode, qui est le roi, puis alors qu'il couche avec sa belle-sœur, il va lui dire, même si tu es le roi, tu n'es pas au-dessus de la parole de Dieu, et Dieu est le seul roi des rois. Et l'histoire nous dit que Hérode va faire mettre Jean en prison. Et c'est ça qui arrive. Jean est en prison, il est là, et il entend parler des miracles de Jésus, mais il ne vit pas les miracles. Vous savez, quelquefois, tu arrives dans les semaines de la construction où tu travailles, tu n'es pas encore en vacances, soit que tu travailles à l'hôpital ou dans une usine, pas de fenêtre, et là, tu travailles fort, et là, tu entends, il y a la radio qui joue en arrière, puis tu entends la radio, l'animateur qui dit « Quelle belle journée aujourd'hui! » Belle journée de vacances, profiter du soleil, profiter de la piscine. Là, il parle de toutes sortes de gens qui appellent, qui sont à la plage, qui font un pool party. Puis toi, tu travailles dans un endroit, dans le sous-sol, où il n'y a pas de fenêtre. Maintenant, tu entends quelque chose qui n'est pas ta réalité. Maintenant, Jean entend parler de Jésus qui fait des miracles. Il croit en Jésus, mais ce n'est pas sa réalité. Il y a des gens, tu es ici à tous les dimanches, tu es ici ce matin. Tu entends parler de la grandeur de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu. Tu crois que c'est vrai, mais tu ne le vis pas. Tu es dans une prison spirituelle, tu vis une épreuve, tu vis une crise. Et un peu comme Jean-Baptiste, tu te poses des questions. Est-ce que Jésus est vraiment celui qu'il dit être? Et alors que Jésus a dit, je suis venu libérer les captifs, Jean-Baptiste lève la main et dit, hey, moi j'en suis un captif. Comment ça se fait que je ne vis pas ce que la parole de Dieu promet? Et il y a beaucoup de gens. Vous savez, les chrétiens, le doute des chrétiens, ça fait une trentaine d'années que je suis chrétien. Une des choses que je réalise, c'est que beaucoup de chrétiens ne doutent pas de l'existence de Jésus. Ils savent que Jésus est réel. Ce qu'on doute quelquefois, c'est de sa fidélité à notre égard. On croit qu'il fait des miracles pour tout le monde, mais on doute qu'il va le faire pour nous. On croit qu'il fait plein de grandes choses. On lit des choses, on dit Amen, Amen, Amen. Mais notre doute, c'est notre réalité ne concorde pas avec la vérité qu'on croit. Vous savez, et ça, c'est un des grands défis de la vie chrétienne. C'est qu'il y a la vérité. Alors que le pasteur donne des vérités bibliques, tu dis Amen. On chante des choses, c'est la vérité. Le problème, souvent de fois, c'est que notre réalité ne colle pas avec la vérité. Et Jésus a compassion de Jean. Et regarde la réponse. Jésus dit, on vient dire à Jésus, es-tu le Messie ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Vous savez, souvent le problème des chrétiens, c'est pas qu'on ne croit pas que Dieu n'existe pas, c'est qu'on trouve qu'il existe, mais qu'il n'agit pas assez vite. Est-ce que je suis seul? Mes crises de foi dans mon parcours chrétien, ça a rarement été comme « Dieu n'existe pas ». Non, je sais qu'il existe. À quel autre irais-je qu'à toi, tu as les paroles de la vie éternelle? Mais et que tu ne bouges pas vite. C'est pas moi qui le dis, là, je fais les paroles du peuple.
Qui ici, vous écoutez des prédications en ligne sur YouTube? OK. Qui, là, soyez honnête, quand vous écoutez une prédication sur YouTube, il vous arrive d'augmenter la vitesse du prédicateur. Lève la main. Lève la main, lève la main. Lève la main, oui. Même pour moi, lève la main. Sérieux, wow. Comme si je parle pas assez vite. Mais vous voyez, on veut la parole de Dieu, mais on veut la parole de Dieu vite, 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 vite. Hein? Puis c'est un peu comme ça dans la vie, c'est qu'on veut que Dieu agisse, mais on aimerait mettre Dieu sur fast-forward. Et Jean-Baptiste, oui, il croit que Jésus est le Messie, mais bouge, là, parce que moi, je suis en prison, puis ça chauffe. Puis en fait, la question fondamentale que Jean-Baptiste se pose, puis écoute-moi bien, c'est la question fondamentale que tous les chrétiens doivent se poser. Jésus est quelle sorte de Messie pour toi? Si Jésus est juste un faiseur de miracles pour toi, le jour où tu ne vis pas le miracle, tu abandonnes Jésus. Il faut que Jésus soit plus que ça. Et le problème de Jean-Baptiste, c'est que, voyez-vous, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un qui vivait dans le désert, qui avait un manteau de peau de chameau, mangeait du miel et des sauterelles. Okay, ça, c'est Jean-Baptiste. Pour Jean-Baptiste, c'est ça, un chrétien. Maintenant, tu as Jésus qui arrive. On dit qu'il est toujours avec les mangeurs et les buveurs. Jean-Baptiste, dans sa prison, il dit « Moi, j'ai mangé des sauterelles et que j'en ai mangé des sauterelles. » Puis l'autre, il mange du hummus puis du cabernet sauvignon. Puis il se remet en question parce que Jésus ne fit pas, excusez l'anglicisme, ne fit pas le Jésus qui s'est imaginé. Peuple de Dieu, il y a beaucoup de personnes parmi nous qui s'imaginent un Jésus qui n'est pas conforme à la réalité. Et je vois plein de dérives. Même la Bible dit, l'apôtre Paul va dire, faites attention, parce que des gens, vous croyez dans un autre Jésus, puis c'est un autre évangile. Si ta vision de Jésus est haute, tu vas avoir un autre évangile. Et moi, je vois dans nos églises présentement, il y a 6 faux Jésus qui circulent. Et là, excusez-moi à l'avance, mais c'est le moment où je vais offenser 90% des gens qui m'écoutent. Beaucoup, ce qui est à la mode présentement dans les églises, beaucoup de chrétiens, c'est que là, on a un Jésus politique. Où, essentiellement, là, tout tourne autour de la politique, tout a toujours rapport avec la politique, c'est la politique, c'est la politique, c'est la politique. Moi, je vois des pasteurs où ils parlent plus de Trump que de Jésus-Christ, là. Okay? Puis il y a des gens, c'est peut-être ton cas ici, là. C'est là qu'on dit être christocentrique, c'est pas juste un slogan, là. Tu sais, moi, j'aimerais que les chrétiens parlent plus de Jésus qu'on parle de politique. Et un des problèmes présentement avec la droite religieuse, c'est le fameux nationalisme chrétien où on dit que le but de l'Évangile, c'est d'établir une nation chrétienne. Mais ça n'a jamais été le message de Jésus. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes en mission dans notre pays. Mais encore une fois, le but, c'est que quand tout tourne autour de la race, de la nation, on déforme l'Évangile. Et ça, c'est un problème. Et ça l'amène le moralisme, ça l'amène en même temps. On a un Jésus qui est axé sur les valeurs morales. OK, reste avec moi. Je pense que quand tu deviens chrétien, Jésus, par le Saint-Esprit, te donne de nouvelles valeurs morales. Amen? Mais les valeurs morales, OK, n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que je veux dire? Mon problème avec la fameuse droite religieuse, c'est que l'agenda, c'est d'avoir de nouvelles valeurs, c'est d'avoir des valeurs morales. Mais le problème, c'est qu'on est d'accord sur les valeurs morales, mais pas sur le moyen d'y arriver. On pourrait avoir plus de lois chrétiennes au Canada. Le Canada reste quand même un pays païen. Pourquoi? Parce qu'il fait de nous un chrétien, c'est pas notre comportement, c'est le cœur, la régénération du Saint-Esprit. Et le problème, présentement, ce qu'on voit avec la fameuse droite religieuse, c'est que, OK, je vais le dire, on a des gens qui vont promouvoir des valeurs chrétiennes avec une attitude païenne. Puis mon problème, c'est de l'autre côté, on a des gens qui ont une décence chrétienne qui vont promouvoir des valeurs païennes. C'est pourquoi je ne crois pas que Jésus est à gauche et à droite. Jésus est autre. OK? Mais encore une fois, il y a des gens qui sont blasés de la bonne nouvelle, qui sont juste politiques. Respire par le nez puis adore Jésus. Et le problème quand des valeurs, c'est que le plus grand débat de la dernière semaine, c'est qui représente les vraies valeurs
les valeurs chrétiennes américaines? Est-ce que c'est Bad Bunny ou est-ce que c'est Kid Rock? Puis pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des gens qui importent ça ici. Mais c'est un faux débat. C'est un faux débat. Là, des gens disent, oh, mais Pasteur Gaétan, qui t'aime le mieux? Moi, quand je regarde Bad Bunny, puis quand je regarde Kid Rock, j'ai un seul message. Tu dois naître de nouveau. Ça, c'est l'Évangile. Et de l'autre côté, on a une gauche radicale, puis tout le mouvement de justice sociale qui est perverti en déconstruisant les catégories. Puis il y a des gens qui résument Jésus juste comme un genre de justicier sur le monde social. Jésus est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Vous savez, je lisais, il y a eu une tuerie cette semaine, puis je lisais, puis je le dis avec beaucoup de respect, là. Je vois dans le journal, puis ça dit, on parle d'une tireuse. Puis j'ai été surpris parce que, statistiquement, j'ai l'impression que les fusillades dans les écoles, généralement, c'est des jeunes hommes blancs. Je dis, hey, pasteur, tu peux pas dire ça. Oui, je peux le dire, parce que je suis les trois. Le point, c'est que, finalement, on se rend compte que c'est un homme, biologiquement homme, il est devenu transition, tout ça. Mon point, c'est que en voulant vraiment défendre les droits des minorités, on fausse les catégories. On ne parle plus de la même chose. Dans le journal, il y a un homme j'ai vu, là, qui a poursuivi un cabinet d'avocats. Il voulait être embauché. Vous l'avez vu probablement. Puis il n'a pas été embauché parce qu'il y avait une cause on l'accusait de cyberprédation, un prédateur sexuel envers des mineurs. Puis le cabinet a dit, on ne peut pas t'embaucher, tu as une cause en suspens. Puis lui a dit, oui, mais présomption d'innocence. Il a dit, oui, mais quand même, tu ne peux pas donner des conseils quand tu as ça qui te pend au bout du nez. Il a été condamné, mais il a poursuivi le cabinet d'avocats et il a gagné sa cause pour discrimination. Voyez-vous, on est d'un moment donné dans une déconstruction, on est déconnecté. Et souvent, il y a des chrétiens qui vont récupérer Jésus. Mais encore une fois, je réitère que tu peux pas limiter Jésus à ça. Donc, Jésus, c'est pas notre Jésus politique, c'est pas un Jésus moraliste, c'est pas un Jésus social, c'est pas même un Jésus théologique. Je vois ce qui me terrorise. Je sais même pas le mot employé. Des fois, je vois des pasteurs qui ont des doctorats qui sont brillants. Une théologie solide. Leur Jésus est tellement théologique, mais ils sont tellement mesquins. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leur théologie. Non, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ça ne sert à rien d'avoir une bonne théologie si tu n'as pas un cœur régénéré pour les autres. Puis souvent, on se fait un Jésus théologique, un Jésus prospère, Jésus de la prospérité. Il y a des gens, là, notre vision, là, c'est Jésus. Non, Jésus est venu. Le Fils de Dieu est venu sur la terre afin que je sois en santé et prospère. Quelle est la réponse de Jésus à Jean-Baptiste? Proclame la santé et la prospérité. Non, il est dans le donjon, là. Il a besoin de plus que ça. Et souvent, on a aussi un Jésus thérapeutique où je vois même des chrétiens qui prennent, ton Jésus est un Jésus thérapeutique dont le seul but est de te rendre heureux. Puis il y a des chrétiens qui prennent des décisions contraires à la parole de Dieu parce qu'ils disent, non, mais au bout de la ligne, là, le plus important pour Dieu, il veut que je sois heureux. Pardon? Le but de Dieu, c'est pas que tu sois heureux. Le but de Dieu, c'est sa gloire. Et quand tu vis pour sa gloire, c'est là que tu rentres dans ta raison d'être et c'est là que tu es épanoui et heureux. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, voyez-vous, on sait toutes sortes de Jésus. Puis Jean-Baptiste, en fait, Jésus est en train de lui dire, quel Messie tu penses que je suis? Et ultimement, ce que Jésus est en train de dire, c'est que le Messie est arrivé. Vous savez, il y a des gens qui nous visitent ce matin. Toute ta vie, tu as cherché quelque chose. Toute ta vie, tu as couru après quelque chose. Toute ta vie, tu as attendu après quelque chose. Vous savez, des fois, tu commandes quelque chose, puis tu peux suivre, tracker ton colis. Puis là, il y a des fois, tu commandes quelque chose là, que tu as vraiment hâte d'avoir, puis tu attends, puis continuellement, tu regardes, il est rendu où ton colis? Mon ami, arrête de tracker Jésus. Il est déjà venu. Il est là. Il est disponible aujourd'hui. Et peuple de Dieu et des chrétiens, tu as besoin de l'entendre à nouveau. Arrête de chercher à droite et à gauche. Tu as tout pleinement en Jésus.
Donc, dans ces miracles, Jésus dit que le Messie est arrivé. Deuxièmement, il dit la prophétie est réalisée. Regardez la réponse de Jésus. Permettez-moi de le relire. Verset 21. Alors même, donc Jésus ne donne même pas une réponse. Voyez comment il répond. Alors même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités, d'esprits mauvais. Il rendit la vue à de nombreux aveugles. Il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus, sa réponse, il fait des miracles. Il dit, allez rapporter à Jean. Pourquoi? Parce que Jésus sait que Jean-Baptiste connaît sa Bible. Et Jean-Baptiste connaît très bien la prophétie d'Ésaïe 35, qui dit que lorsque le Messie va arriver, les lépreux seront purifiés, les sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir. Et en fait, Jésus est en train de dire, la prophétie, elle est accomplie. Puis, peuple de Dieu, je vais attirer ton attention sur le fait de, regarde comment Jésus valorise et honore la parole de Dieu. As-tu remarqué? Jésus, le Fils de Dieu, comment il honore la parole de Dieu? Pour nos amis qui sont avec nous depuis peu, tu as besoin de comprendre que ce livre-là, ce n'est pas un livre ordinaire. Ce livre-là est la parole de Dieu. Maintenant, tu dis comment un livre poussiéreux qui date de centaines d'années, avec des textes même de milliers d'années, comment ce livre-là peut être la parole de Dieu? Timothée nous dit qu'encore une fois, ce livre-là est inspiré de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Dieu a dirigé, a guidé le message de ce livre. Donc, et Dieu, encore une fois, n'est pas un homme pour mentir. Donc, dans ce livre-là contient des vérités infaillibles qui ne trompent pas. Quiconque bâtit sa vie selon les principes de ce livre, bâtit sa vie sur le roc et sera inébranlable. Puis moi, je crois que ce livre-là est la parole de Dieu. Moi, je crois que ce livre-là est la parole de Dieu. Pour des raisons bibliques, parce que la Bible dit, pour des raisons, encore une fois, théologiques, Dieu ne peut pas mentir. Pour des raisons logiques, ce livre-là a été écrit sur une période de 1500 ans, 40 auteurs, 3 continents, 39 livres dans l'Ancien, 27 dans le Nouveau, 66 en tout, un seul message, Jésus est le Messie attendu. Et pour des raisons christologiques, Jésus a reconnu que ce livre-là était la parole de Dieu. Des raisons prophétiques, combien de prophéties ont été accomplies, annoncées dans ce livre-là ont été accomplies? Des raisons historiques, des raisons pratiques. Parce que Dieu a changé, façonné ma vie au travers de ce livre-là, la Bible, qui est la parole de Dieu. Et regarde ce que Jésus va dire. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quelque chose de surprenant. Quand Jésus va faire différents miracles, il va dire aux disciples, allez dire à Jean ce que vous avez vu et entendu. Et dans toute la liste de miracles, il y a plein d'éléments miraculeux, des guérisons, des résurrections. Et Jésus ajoute dans la liste du miraculeux, il dit, allez dire à Jean que la bonne nouvelle est annoncée. Pourquoi Isaïe 61:1 dit que le Messie va venir non seulement faire des miracles, il va venir annoncer la bonne nouvelle. OK, reste avec moi. Voici le problème de Jean. Jean, tu vois ça dans Jean 3, pardonnez-moi, dans Luc 3. Jean-Baptiste, à un moment donné, il pointe Jésus et il dit, voici le Messie. Il dit, voici, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera de feu. Littéralement, c'est de jugement. Puis il dit, voici ce qu'il va faire. Il a son vent à la main, puis il va séparer le blé de la paille. Il va prendre le blé et le mettre dans son grenier. Il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ce qu'il dit, c'est que Jésus amène le jugement. Maintenant, le problème de Jean-Baptiste est le suivant. Je te rappelle que lui mange des sauterelles, seulement du miel. Il est en prison. Et tu as Jésus qui est vu comme avec les buveurs, avec les mangeurs, qui fait des miracles. Et c'est comme c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est que Jean-Baptiste, il lui manque quelque chose. Il regarde à Jésus et il dit, mais si tu es le Messie, comment ça se fait que tu n'amènes pas le jugement? Puis Jésus lui rappelle que le Messie, avant d'amener le jugement, il amène la bonne nouvelle qu'il est possible, par notre foi en lui, d'être délivré du jugement. J'ai lu cette semaine un article que j'ai trouvé vraiment intéressant. J'ai déjà fait allusion à ça il y a quelque temps. Il y a des gens qui travaillent dans des services d'incendie, des pompiers ici, là, ou des pompières. Tu peux confirmer ce que je vais dire. En 1949,
Au Montana, il y a eu un énorme feu de forêt et on a envoyé des parachutistes. Donc, des parachutistes pour aller éteindre le feu. Et celui qui était le responsable s'appelait Wagner Dodge. Okay, tu pourras retrouver ça. Et lorsque les parachutistes sont arrivés dans la forêt, ils n'ont pas eu le temps de se mettre au travail parce que le feu était vraiment intense, puis il y a eu une rafale de vent et ça a produit un mur de feu qui les a vraiment entourés sur 3 côtés. Donc, la seule issue pour eux a été de fuir, de tenter de fuir le feu. Maintenant, c'est impossible parce que le feu était plus rapide. Puis là, à un moment donné, les hommes ont fait face à un constat comme on est brûlé, il n'y a pas d'issue, il faut qu'on trouve une solution. Et c'est là que Dodge a eu une idée de dire, OK, le feu brûle la forêt, mais si on arrive dans un endroit où le feu est déjà passé, le feu ne pourra pas brûler ce qui est déjà brûlé. Donc, ce qu'il a fait, à un moment donné, il y avait des longues herbes, tout ça, il a allumé un feu en 1949. Puis là, on enseigne ça aujourd'hui dans les écoles de pompiers. Et là, les gens autour ont dit, ça ne fait pas de sens. Comment tu peux allumer un feu alors qu'il y a un feu qui s'en vient? Pour les raisons que je vous ai dit, donc, il a allumé un feu. On l'a traité de fou. Ils sont tous morts. Lui s'est couché dans l'endroit, donc dans les cendres. Quand le feu est arrivé, il a été épargné. Parce qu'encore une fois, le feu ne passe pas au même endroit 2 fois. Alors que Jean-Baptiste parle du feu, alors que la Bible dit qu'il y a un feu que tu ne pourras pas éviter. La bonne nouvelle, c'est que par la croix de Jésus, le feu du jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ. En lui, le jugement ne tombe pas sur ta vie. Et la troisième chose qu'on voit, c'est que dans ces miracles, Jésus va une confrontation avec les esprits impurs et Jésus va dire qu'il le fait pour une raison, pour démontrer que le royaume de Dieu est commencé. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Par ta foi en Jésus, par le Saint-Esprit en toi, tu vis déjà dans le royaume de Dieu. Le règne de Dieu est sur ta vie. Maintenant, notre problème, les chrétiens, c'est que on le croit, mais encore une fois, notre réalité, quelquefois, on n'a pas l'impression de voir le règne de Dieu dans nos vies. On regarde autour, on ne le voit pas. Mais rappelle-toi, l'œuvre de Jésus, il y a 2000 ans, c'est le début de la fin. Il y a un déjà et un pas encore. L'exemple que j'ai souvent donné, qui est le meilleur exemple selon moi, c'est le débarquement de Normandie lors de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque les Alliés ont débarqué en Normandie, c'est le début de la fin. À partir de ce moment-là, ce n'est qu'une question de temps, l'Allemagne nazie va tomber. Mais la guerre a duré, il y a eu encore des batailles, des combats pendant une bonne année. Alors que Jésus est venu sur la terre, c'est le début de la fin pour le diable, la mort et le péché. Puis là, on est en entre-deux. Mais ne décourage pas. Par ta foi en Jésus, tu es plus que vainqueur. Et Jésus a dit qu'un jour, on va arriver, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni larmes, ni cris, ni douleur. Mais nous sommes dans l'entre-deux. Et dans cet entre-deux, en fait, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous poser la question, mais les chrétiens, vous êtes un peu déconnectés, là. Vous parlez du royaume de Dieu, regarde le monde. Tu sais. En fait, les chrétiens, on est en rébellion contre la rébellion. Est-ce que tu as pris ton café? Okay. Moi, je suis en rebelle contre les rebelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce monde-là s'est révolté contre Dieu. La Bible l'appelle le monde de la rébellion. Maintenant, le royaume de Dieu vient rectifier, vient réparer la rébellion. Ce monde qui s'est rebellé contre Dieu, Dieu établit son royaume pour restaurer les choses. J'ai déjà raconté que durant la guerre de sécession, le Tennessee qui faisait partie de l'Union, donc des États-Unis, a fait sécession, s'est révolté contre l'Union pour se joindre aux États de la Confédération du Sud qui étaient esclavagistes. Donc, le Tennessee s'est révolté pour se joindre au Sud. Maintenant, le Tennessee de l'Est, eux se sont dit, non, nous, on n'est pas esclavagistes. Non, nous, on veut rester avec l'Union. Donc, le Tennessee s'est rebellé, puis a sorti. Le Tennessee de l'Est s'est révolté contre la révolte. Est-ce que tu me suis? Le chrétien est en révolte contre la révolte de ce monde. Nous croyons que nous pouvons avoir la paix avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi que, souvent c'est difficile parce qu'il n'y a pas de frontières. La Bible parle des fils du royaume. Enfant de Dieu, tu es un fils et une fille du royaume. Tu es un fils et une fille du royaume. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Comment est-ce qu'on reconnaît les enfants du royaume?
Il n'y a pas de frontière. Je reviens d'Europe et en Alsace, qui est à la frontière, donc Strasbourg, la frontière Allemagne et la France. Puis historiquement, la frontière a beaucoup bougé. Hein, dans l'histoire, là, souvent de fois, la région est passée, est en Allemagne, en France, Allemagne. Puis là-bas, un des mets typiques de la région, là-bas, c'est ce qu'on appelle, c'est des tartes flambées qu'on appelle des Flamenkusch. Fait que moi, je voulais faire mon intéressant, fait que moi, j'aimais mieux dire Flamenkusch. Fait que j'étais avec mes amis français. Là, ils me disaient, qu'est-ce que tu as fait telle soirée? Je dis, j'ai été manger des Flamenkusch. J'étais très fier de moi. Puis là, on m'a dit, tu peux pas dire ça. Pourquoi tu peux pas le dire en allemand? Non. Tu dis tarte flambée. Pourquoi? Parce que c'est une question, c'est très, très douloureux. Donc, c'est question de, tu dois le dire, tout dépendant, la manière dont tu le dis, ça démontre ton allégeance. Mais de la même manière, on ne sait pas c'est qui, c'est pas écrit sur ton front que tu es chrétien ou pas chrétien. Comment est-ce qu'on reconnaît les enfants du royaume au travail, à la maison et dans le quotidien? C'est par la manière qu'on se comporte, la manière qu'on parle, c'est ce qu'on fait. C'est là qu'on voit ceux dont Dieu règne sur eux. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et lorsque Jésus, quatrièmement, donc non seulement les miracles démontrent que le Messie est arrivé, que la prophétie réalise que le royaume est commencé, on voit aussi que le péché est illustré. OK, ça c'est important. Souvent, les chrétiens, on manque cette portion-là. La Bible appelle les miracles des signes. Un signe, c'est quoi? Un signe pointe vers quelque chose. À un moment donné, je suis comme ça, je fais... Tu vas arrêter de me regarder, tu regardes là-bas. Je pointe vers quelque chose. Le miracle pointe vers quelque chose. Il illustre quelque chose. Le problème, c'est que Dieu dit continuellement, si vous vous éloignez de moi, vous vous retirez de ma bénédiction, votre vie sera misérable. Et voici le péché dans nos vies. Souvent, on entend qu'on est pécheur, mais on ne voit pas à quoi ça ressemble. Et ces gens-là qui ont toutes sortes de mots étaient la manifestation d'une humanité qui s'est séparée de Dieu, qui s'est éloignée de Dieu. Et en fait, c'est une illustration du péché. Maintenant, écoute-moi bien. Les miracles illustrent l'œuvre spirituelle de Jésus. La bonne nouvelle culmine la liste des miracles. Est-ce que tu sais c'est quoi le plus grand des miracles? La régénération. Si tu me donnes le choix de voir 10 personnes, 10 aveugles guéris ou 10 personnes régénérées, je préfère les personnes régénérées. Tu te dis pourquoi? Parce que même Lazare, qui était ressuscité, a dû mourir. Tous ces gens qui ont été guéris ont dû mourir. La nouvelle naissance est le seul miracle qui est éternel. Est-ce qu'il y a des gens nés nouveaux ici? Tu es un miraculé. C'est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Et c'est intéressant comment le Nouveau Testament dépeint ces éléments-là comme de dire que c'est des conditions physiques qui illustrent une réalité spirituelle. Par exemple, sans Jésus, j'étais aveugle. Pendant des années, là. Je me souviens des gens qui m'ont parlé de Jésus. Moi, je me souviens, j'étais très religieux. J'avais lu des portions du Nouveau Testament. Je ne comprenais rien. Il y avait comme un voile devant mes yeux. Puis à un moment donné, en 97, il s'est passé quelque chose où, instantanément, tout à coup, la lumière est arrivée dans ma vie. Nouvelle naissance, régénération. Le Saint-Esprit enlève le voile. Et maintenant, je vois resplendir Jésus comme jamais. Hein, tout le monde, Jésus, c'est pas un secret. Et pourquoi les chrétiens, on est émerveillés? Parce qu'on était aveugles, puis Dieu nous a donné la vue. Ouais. Hein, sans Jésus, j'étais un boiteux. J'avais de la misère, je marchais tout croche. Puis maintenant, il m'a donné la capacité, le Saint-Esprit me donne la capacité de suivre Jésus, de marcher dans les sentiers de sa parole. Sans Jésus, j'étais un lépreux. C'est-à-dire, non seulement j'étais pécheur, mais tout ce que je touchais était contaminé par le péché. Maintenant, le sang de Jésus me purifie de tout péché. Sans Jésus, j'étais sourd. Il y a des gens, là, c'est pas pour rien, il y a des gens, là, des fois, on voit des gens. Moi, il m'est arrivé, là, je vais donner un exemple concret, d'aller dans une église, de prêcher l'Évangile. Il y a un homme qui vient me voir.
Il me dit, moi, ça fait 20 ans que je suis à l'Église. J'ai été diacre, j'ai été serviteur, Il dit, ce matin, je viens de réaliser que ce matin, je viens de me convertir. J'ai réalisé que je n'étais pas converti. J'étais religieux, mais je n'étais pas né de nouveau. Alors qu'on n'entendait pas la parole, maintenant, mes brebis connaissent ma voix, entendent ma voix. Puis sans Jésus, j'étais mort, puis il m'a ramené à la vie. J'étais mort, je ne fais rien, puis il m'a ramené à la vie. Puis souvent, on est tellement les religieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un cadavre, là, puis ils le maquillent, puis ils le peignent, puis ils mettent une belle robe, des beaux vestons, mais ça reste un mort. Notre Jésus prend des morts et nous ramène à la vie. J'étais mort, je suis vivant en Christ. Donc, le péché est illustré. J'ai presque terminé. Puis je veux que tu comprennes aussi ces miracles-là. Vous savez, le problème des chrétiens, c'est que souvent, là, on lit la Bible un peu comme... Tu sais, on se promène là, comme, OK, on va lire Luc 8. Dans 2 jours, je vais lire le psaume 33. Après ça, je vais lire Jean 4. Puis après ça, je vais aller lire Genèse 2. Puis bravo, tu lis la Bible, c'est mieux que rien. Mais tu n'as pas une vision complète et cohérente du plan de Dieu dans l'histoire. Vous savez, comment Dieu entre en relation avec son peuple? C'est par une alliance. Et Dieu fait une alliance, puis il dit à son peuple, avec cette alliance-là, dans le cadre de l'alliance, voici mes bénédictions qui vont découler de ta relation avec moi. Mais Dieu dit, si tu me rejettes, moi, la source de bénédiction, tu vas marcher dans la malédiction. Et Deutéronome 28 nous parle, tout ce qu'on voit que Jésus guérit, là, c'est des fléaux, des conséquences d'une humanité qui s'est éloignée de Dieu. C'est la réalité, une illustration physique de l'état de notre cœur. Et quand Jésus guérit ces gens-là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La malédiction est renversée. Tu peux avoir le meilleur téléphone au monde. Si tu n'as pas de chargeur, tu es dans le trouble. Tu peux avoir le compte de banque, le diplôme que tu veux, la vie que tu veux. Si tu n'es pas connecté à Dieu, le chargeur, la source de toute bénédiction, ça ne sert à rien. Puis il y a des gens ici. Il y a des amis, tu es ici, c'est peut-être pour la première fois. Puis peut-être que tu doutes, tu m'entends, puis c'est correct, tu challenges, mais honnêtement, là, tu as vécu longtemps sans Dieu. Puis il y a des chrétiens même que tu as rejeté, je vais dire comme tu as négligé Dieu. Peut-être que tu challenges un peu ce que je suis en train de dire, mais humblement, là, comment tu t'en sors sans Jésus? Comment tu t'en es sorti sans Jésus? Donc, encore une fois, quand la Bible dit que Jésus a porté la malédiction, c'est parce que par notre péché, nous rejetons la source de toute bénédiction. Et je termine avec ceci pendant que les musiciens viennent me rejoindre. Et c'est là que la chose la plus profonde, quand tu lis l'ensemble de la parole de Dieu, puis tu vois les miracles de Jésus, c'est que oui, le Messie est arrivé, oui, la prophétie est réalisée, oui, le royaume est commencé, oui, le péché est illustré, oui, la malédiction est renversée, mais le fondement de tout ça, c'est que l'alliance est renouvelée. Et voici pourquoi c'est important. Dieu est en relation. Est-ce que des gens sont en relation avec Dieu? Oui? OK. Ta relation avec Dieu, là, c'est sur quelle base? Est-ce que c'est une entente avec lui? Tu dis, OK, moi, je vais croire en toi, puis toi, tu me bénis. OK? Non? Est-ce que tu as un contrat avec Dieu? Tu as signé quelque chose quelque part? Dieu ne fait pas de contrat avec personne. Dieu fait une alliance. Maintenant, si tu es en Jésus, la base sur laquelle Dieu te bénit, c'est parce que tu es dans une alliance. Une alliance, c'est l'affaire la plus forte au monde. Ce matin, je me suis réveillé, puis je peux dire, mais je ne me sentais pas marié ce matin. Quand je me suis réveillé, je trouvais que ma femme était loin, là, dans le leaking, là. Puis je ne me sens pas marié. Mais mon alliance n'est pas basée sur les émotions, mais sur une condition. Donc, il y a des gens, tu penses que... il y a des semaines où tu ne te sens pas vraiment sauvé, tu ne te sens pas vraiment digne. Mais quand tu es en Christ, encore une fois, tu as une alliance. Et ton alliance, cette alliance-là n'est pas basée sur tes émotions. Puis voici ce que tu dois comprendre. Pourquoi c'est important, l'alliance, OK?
rapidement. Dieu a fait alliance avec Adam. Ça s'appelle l'alliance des œuvres. Il a dit, voici comment ça marche. Tu vas m'obéir et moi, je vais te bénir. Est-ce que ça a bien marché avec Adam? Non. Il a brisé cette alliance-là. Et par le fait, comme le chef de l'humanité, par un homme, le péché est entré dans le monde. Puis on écope tous dans cette alliance-là. Mais Dieu, dans sa grâce, dit, voici, dans l'Ancien Testament, il fait une ancienne alliance. Le but, c'est d'illustrer notre besoin d'un sauveur. Et dans les 10 commandements, commence en disant, si tu gardes l'alliance, puis si tu honores tous les commandements, le problème, c'est que personne d'entre nous n'est capable de garder tous les commandements. Donc, l'ancienne alliance pointe vers une alliance meilleure, avec un meilleur médiateur basé sur de meilleures promesses. Et voici, Jésus arrive. Puis tu vois, c'est très concret. Jésus dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Pourquoi le chrétien est sécure dans son salut et dans sa marche chrétienne? Parce que ça ne dépend pas de mes œuvres, ça dépend des œuvres de Jésus. Ça, c'est fondamental. Et écoute, c'est important parce que les gens disent, non, mais on est sauvés par grâce. On est sauvés par grâce, mais nous serons tous jugés par les œuvres. Qu'est-ce que tu veux dire? Soit que tu vas être jugé par tes propres œuvres, ou soit tu vas être jugé par les œuvres de Jésus. Moi, j'aime mieux avoir les œuvres de Jésus que mes propres œuvres. C'est pourquoi Apocalypse dit qu'à un moment donné, tout s'est présenté devant Dieu et chacun est jugé selon ses œuvres. La grâce, c'est quoi? C'est pas que Dieu dit les œuvres, c'est pas important, c'est qu'il t'impute les œuvres de Christ. Donc, c'est quelque chose de vraiment, vraiment important. Moi, j'ai un de mes amis, à un moment donné, je lui parlais de Jésus, puis il me dit, il dit, arrête, là. Je dis, OK, mais tu vas faire quoi quand tu vas te présenter devant Dieu le jour du jugement? Il dit, je vais trouver quelque chose. Sérieux, là? C'est comme, tu as autant de chances d'être sauvé par tes œuvres que tu as autant de chances d'être capable de traverser l'océan à la nage. Tu ne vas pas y arriver. Puis moi, quand je vais arriver au jugement dernier, tu sais qu'est-ce que je fais? Regardez-moi, là. Okay? Voici ce que je vais faire. Moi, j'arrive, là. Moi, je ne suis pas de Jésus. Où est Jésus? Où est Jésus? Pasteur Simon, pasteur, où est Jésus? Où est Jésus? On se verra après, là, j'ai besoin de savoir avec qui je vais rentrer. Juste... c'est peut-être pas payé ton affaire, mais j'ai besoin de quelque chose de solide. Puis là, moi, je m'accroche à Jésus. Puis j'arrive, puis quand c'est le temps de passer devant Dieu, moi, je tiens Jésus. Puis Jésus dit, non, je vais aller là-bas. Ben moi, je vais là-bas avec toi. Pourquoi? Parce que je n'ai rien d'autre à offrir que les œuvres de Jésus qui me sont imputées par grâce. Et c'est là que l'alliance est importante de réaliser que je suis sauvé, je suis dans cette alliance. C'est que le Père et le Fils ont fait une alliance. Le Père n'a pas fait une alliance avec moi, il a fait une alliance avec Jésus, puis moi, je m'accroche à Jésus. Puis si Jésus passe, moi, je passe. Puis si Jésus passe pas, Gaétan passe pas. Mais encore une fois, souvent, tu as besoin de réaliser comment c'est solide. Vous savez, ma femme et moi, si quelqu'un dit, par exemple, « Oh, moi, je vais briser ton mariage », tu peux essayer, mais ça dépend de deux choses. Ça dépend de elle et de moi. Si elle garde l'alliance et si moi, je garde l'alliance, tu peux essayer tant que tu voudras, tu ne vas rien briser. Mon salut est basé sur une alliance entre le Père et le Fils. Est-ce que le Père va briser l'alliance? Est-ce que le Fils va briser l'alliance? Mon ami, tu peux dormir tranquille, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Et finalement, Jésus dit, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Finalement, le miracle est caché. Souvent de fois, pour Jean-Baptiste, il a besoin de comprendre que le miracle est caché. Puis je veux m'adresser à des frères et des sœurs qui sont, comme Jean-Baptiste, dans leur prison présentement. Tu m'entends, tu dis « Amen », tu tapes des mains, « Vérité, 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 vérité ». Mais ta réalité, tu ne vis pas cette vérité-là. Tu vis dans une crise, dans une épreuve, tu es dans une prison. Puis tu crois que Jésus est là. Tu as une foi en Jésus. Tu crois qu'il fait des miracles. Puis vous savez, c'est pour ça que Jésus dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Vous savez, nous autres, les chrétiens, on a un Dieu spécial. Hein, on a le meilleur des dieux. Okay? On a le seul vrai Dieu.
c'est que notre Dieu est un Dieu qui fait des miracles. C'est le Dieu qui est transcendant, omniscient, omnipuissant, il fait tout. Puis le problème, c'est que des fois, on vit des épreuves, puis on a de la difficulté à comment je peux concilier le fait que Dieu est le Dieu des miracles, alors que moi, je ne vis pas le miracle. Puis c'est là que Jésus dit, « Heureux celui et celle pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Pour plusieurs personnes qui se disent chrétiens, lorsque Dieu n'agit pas comme ils l'entendent ou le souhaitent ou le désirent dans leur vie, c'est une occasion de chute pour eux, puis ils s'éloignent du Seigneur. Et Jésus dit, une des clés de la vie chrétienne, c'est que même quand tu n'as pas encore reçu le miracle, même quand tu ne vois pas la réponse à ta prière, continue de faire confiance à Jésus parce qu'il demeure bon et fidèle. Et c'est ce qu'il va dire. Après ça, il va faire l'éloge de la foi de Jean-Baptiste. Puis il dit, vous savez, des fois, peut-être que ta réalité ne reflète pas la vérité, mais encore une fois, nous ne marchons pas non par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc, quand Jean-Baptiste, en fait, est en train de dire à Jean-Baptiste, mon ami, je comprends. Toi, tu attends un miracle, puis ce n'est pas le miracle que tu espérais, mais il y a un miracle caché dans ta prison. Je demeure le Messie. La parole de Dieu est accomplie. Le royaume de Dieu est là avec toi dans la prison. Encore une fois, le pardon de tes péchés prend place. Dans ta prison, tu ne le vois pas, mais la malédiction est renversée. L'alliance est renouvelée. Le miracle est caché. Il est là, il est là. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Jésus présentement qu'il n'est pas là. Heureux celui et celle pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Il est fidèle, il est le Dieu de miracles. Je peux entendre amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin.